soigner tes enfants, être à l'écoute de vos besoins. Chacun a sa place et a son rôle. Arrêtez votre mentalité là. Parce qu'aujourd'hui, la femme apporte un peu, tu apportes un peu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas contre qu'elle apporte un peu, tu apportes un peu. Si elle veut t'aider, c'est parce qu'elle aime sa moitié, je suis d'accord. Mais en réalité, tu vois une femme qui donne, vous ne voyez pas après elle se plaint. C'est pas fait pour elle. C'est pas fait pour elle. Dans un moment arrivé, elle va râler. À un moment, elle va te rappeler. En réalité, c'est pas sa responsabilité. Mais comme ils ont mis dans les têtes l'émancipation, l'homme et la femme est égal, elle se met au même rang, mais en réalité, la vraie nature de l'être là, ça apparaît en fait. Ça apparaît dans quoi? Parce que elle fait sortir de l'argent, parce qu'elle comprend que l'argent qu'elle a là, ça ne reste pas pour elle. Mais elle met dans la charge. Donc, arrivé un moment, elle devient quoi? Elle prend la place du garçon. Oui, vous voyez? Et ça, c'est la manipulation de la société. C'est-à-dire qu'elle sort dans ce que Dieu a établi. Elle sort dans ce que la nature du divin a créé. Et je me répète, c'est pas que je suis contre, mais regardez la vraie nature. La vraie nature, c'est quoi? Une femme qui dépense, une femme qui s'occupe, une femme qui donne de l'argent. Arrivé un moment, la vraie nature de la personnalité va sortir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est pas fait pour elle. Une femme est là pour recevoir. Je ne conseille pas aux gens d'être paresseux ou paresseux, c'est pas de ça que je parle. Mais en réalité, quand une femme reçoit, ça lui fait du bien. C'est pourquoi vous voyez des femmes qui travaillent comme de l'argent. Mais si elle ne gagne pas celle de son mari, elle est triste. Elle se sent malheureuse. Elle ne se sent pas aimée. Parce que Dieu a établi cela comme ça. C'est comme ça. C'est pour cela qu'il faut savoir poser les bons pions. Oui, c'est très important. Il faut savoir poser les bons pions. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de la spiritualité. Mais à travers ce message, je mets un peu du respect de la divinité du Maître suprême qui peut nous aider à nous construire, à être heureux, à être épanouis, à nous respecter les uns les autres. Parce que si je m'aime, comme le dit le livre d'Éphésiens 5, si je m'aime, je prendrai soin de moi. Et si je prends soin de moi, je prendrai soin de celles qui partagent ma vie. Parce que moi-même, je ne peux me blesser. Moi-même, je ne peux me déchirer. Et donc, quand je prends soin de moi, je prendrai soin de cette femme que j'aime. Et tout le reste va se faire tranquillement. Tout le reste va se faire tranquillement. Tu n'as pas imposé. La soumission va venir tranquillement. L'écoute, le respect, la tendresse, la douceur, tout viendra simplement. Mais lorsque nous voulons imposer que je suis le chef et que tu ne montres pas le mérite d'un chef, voilà où il est difficile de pouvoir te respecter. Et la Bible dit cela dans le livre de Malachie. Vous m'appelez maître et vous ne m'honorez pas. Comment suis-je votre maître et vous ne respectez pas les paroles que je vous dicte pour être le maître de la maison? Bien-aimé, tu dois honorer tes responsabilités. C'est pas maître parce que tu es appelé garçon. Non, je suis désolé. Et voilà ce qui fait que des femmes n'arrivent pas à comprendre. Après, il y a des femmes vraiment, excusez-moi, qui sont bornées, hein, parce qu'elles attendent le mot soumission net. Elles prennent ça dans l'étymologie du mot, vocabulaire dans le dictionnaire. Elle dit non, je ne peux pas être ça. Mais qu'est-ce que tu as compris du mot soumission en réalité? Rien compris du mot soumission. Tu te rebelles pour ne rien. Tu ne veux pas être soumise. Voilà comment ta vie est comme ça. Tu ne veux pas être soumise. Voilà pourquoi il n'y a pas un homme dans ta vie.
Tu ne veux pas être soumise. Voilà pourquoi les gens rentrent dans ta maison, ils couchent avec toi, n'importe comment ils te font des enfants, et puis ils se battent. Arrivé à un moment là, descendez un peu sur terre. Remettez votre vie à plat. Et puis arrêtez d'avoir l'orgueil. Corrigez-vous. Sinon, à 40 ans, 45 ans, ma soeur, tu ne fais pas attention là. Tu as vieilli, cheveux blancs, puis il n'y a personne. Et tes enfants vont te rappeler ton attitude. Ceux qui ont un père différent, tes enfants vont te rappeler cela aussi. Tu n'as pas été une femme fidèle, tu n'as pas été sérieuse. Les enfants vont te rappeler. Les enfants copient ce qu'ils voient de leurs parents. Si vous ne savez pas cela, ce n'est pas ce qu'on dit, mais c'est ce que l'enfant constate, que l'enfant prend. Tu peux dire à l'enfant ne fais pas, mais 2, 3, 4 garçons viennent chez toi, l'enfant sait que c'est ça là. Et c'est ça, il prend. Donc, en bon entendeur, salut. Que chacun de nous, vraiment, met un peu d'eau dans son vin et que chacun raisonne selon les principes du Dieu vivant. Parce qu'il y a des gens qui me disent si je crois à rien. Tu crois à rien, mais le livre des Hébreux 7 dit que Dieu a adopté toute nouvelle alliance avec toi avant que tu ne naisses. Avant que tu ne sois un grain de spermatozoïde là. Dieu déjà avait scellé une alliance avec toi, qu'il a mis sa parole en toi, que personne ne pourra venir te dire fais ceci, fais cela. Mais tu as besoin d'un éducateur pour faire surgir cette parole afin que tu puisses prendre la bonne voie. Donc, ça me fait rire quand quelqu'un me dit que je suis athée, je ne connais rien. La parole de Dieu dit encore que tu sois dans les ténèbres ou à la lumière, où tu es, Dieu y est. Tu fuis, tu es dans les ténèbres, il est là-bas. Tu es dans la lumière, il est avec toi. Tu es mort, il est avec toi. Tu es assis, il est avec toi. Donc, arrête. Arrête de te mentir à toi. Arrête de te faire du mal. Arrête de montrer au monde que tu es un homme fort. Dieu dit, prends les faibles pour donner de la valeur et pour le valoriser aux yeux des gens. C'est pour ça ce qui est folie là. Dieu prend cela. Et la folie est difficile pour les hommes du monde d'attendre que cette folie là, c'est ça qui fait de nous des croyants. C'est folie pour eux de comprendre que cette parole qui donne la vie demeure en nous. Oui, ils ne peuvent pas comprendre. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut la vivre pour comprendre. Comme l'amour se vit, elle ne peut pas s'expliquer. Elle se vit. L'homme qui vient t'expliquer va t'expliquer son expérience. Mais l'amour se vit, elle ne s'explique pas. Il faut la vivre pour comprendre que voilà, le fruit de l'amour, c'est respecter les vertus de l'esprit. Beaucoup de gens parlent d'amour, amour, amour, mais dans le thème, ils ne connaissent pas. Dans le thème spirituel, vraiment l'amour, ils ne connaissent pas. L'amour, c'est s'effacer, se donner à l'autre. Et que lorsque l'autre reçoit, et que toi, tu en bénéficies. C'est ça le vrai amour. Tu es là pour servir. Et c'est en servant que tu reçois. Mais tous ceux qui parlent ici de l'amour, ils sont toujours dans l'attente. Ils sont toujours là en train d'accuser. Ils sont là toujours en train de dire, toi, tu as fait ça, toi, tu as fait ça. Mais et toi? Qu'est-ce qui a fait que j'ai fait ça? Peut-être, tu es un garçon mal poli. Tu es un garçon, tu ne rentres pas à la maison. Tu es un garçon qui ne respecte pas ta femme. Pareil pour la femme. C'est une femme, quand je rentre, rien n'est prêt à la maison. Pas de nourriture. Elle ne prend pas soin d'elle. Elle est si la défensive. Voilà comment nous nous tuons. Si tu as pris le choix d'aller travailler, c'est bien. Pour prendre soin de toi, il n'y a pas de souci. Mais les fondements de notre relation que nous lient ne doivent pas être déshonorés. Parce que nous avons basé notre relation sur un fondement avec des piliers. Ceci étant, soyez vraiment bénis et que la paix de notre Dieu Tout-Puissant en Jésus-Christ vous bénisse en abondance. Shalom.